Chez les Spetsnaz, l'erreur n'existe pas. Une seule balle, une seule décision, une seule arme entre la mission et la tombe. Aujourd'hui, on ouvre l'arsenal complet de l'élite russe. Chaque catégorie, chaque outil, chaque légende. Préparez-vous. APS, fusil sous-marin. L'APS n'est pas une arme ordinaire. Conçu spécifiquement pour les nageurs de combat russes, ce fusil tire de longues fléchettes métalliques capables de traverser l'eau sans dévier. Son rôle sur le terrain est unique: défendre les bases navales contre les plongeurs ennemis et neutraliser les intrus sous-marins. Développé pendant la guerre froide, il reste un pilier des opérations maritimes des Spetsnaz, offrant une supériorité absolue dans un environnement où aucune arme conventionnelle ne fonctionne efficacement. AKS-74U, le Krinkov. Surnommé Krinkov par les forces occidentales, l'AKS-74U est une légende compacte. Sa crosse repliable et son canon raccourci en font l'arme idéale pour les pilotes, les conducteurs blindés et les équipes infiltrées en zone hostile. Né durant la guerre soviéto-afghane, il a gagné sa réputation dans les ruelles étroites et les véhicules exigus. Les Spetsnaz l'emploient encore aujourd'hui pour les missions où la mobilité prime sur la portée, conservant toute la puissance du calibre 5,45. AS-VAL, l'assassin silencieux. L'AS-VAL incarne la furtivité absolue. Doté d'un silencieux intégré non démontable, ce fusil tire une lourde munition 9x39 même subsonique qui frappe avec une force dévastatrice tout en restant pratiquement inaudible. Conçu pour les opérations clandestines derrière les lignes ennemies, il permet aux Spetsnaz d'éliminer des cibles protégées par gilet pare-balles sans révéler leur position. Sa précision à courte et moyenne distance en fait l'arme de prédilection pour les missions de sabotage et d'élimination ciblée. AK-74M, l'épine dorsale. l'AK-74M représente la version modernisée de la célèbre Kalachnikov. Tirant la cartouche 5,45x39 mm avec un recul remarquablement maîtrisé, ce fusil combine la fiabilité légendaire du système Kalachnikov à des améliorations modernes comme une crosse polymère repliable. C'est l'arme standard des forces régulières et des unités d'élite russes. Son endurance face à la boue, au sable et au froid extrême en fait un outil de confiance absolue, capable de fonctionner après des semaines de combat sans entretien. 9A91, le compact urbain. Le 9A91 est une arme courte mais redoutable, conçue pour les environnements urbains denses. Tirant la puissante munition 9x39 mm, il offre une capacité de pénétration impressionnante contre les protections corporelles modernes. Sa silhouette réduite permet aux opérateurs Spetsnaz de l'emporter discrètement sous une veste ou dans un sac. Polyvalent, il accepte un silencieux pour les missions discrètes. C'est l'outil parfait pour les assauts en bâtiment, où chaque centimètre compte autant que la puissance d'arrêt. SR-3M Vicre, le silencieux modulaire. Le SR-3M Vicre est essentiellement la version compacte des fusils silencieux russes. Sa polyvalence est sa plus grande force. Il peut fonctionner avec ou sans silencieux selon la mission. Tirant la munition perforante 9x39 mm, il combine la puissance d'un fusil et la maniabilité d'une mitraillette. Les unités Vimpel et Alpha l'apprécient pour les opérations de libération d'otages et les frappes ciblées en milieu confiné, où sa modularité permet d'adapter l'arme à n'importe quel scénario tactique. AK-103. l'AK-103 ramène la puissance d'arrêt légendaire du calibre 7,62x39 mm dans un châssis moderne. Doté de rails Picatinny, d'une crosse repliable en polymère et d'une finition durable, ce fusil est destiné aux opérateurs qui privilégient l'impact terminal à la cadence de tir. Exporté dans le monde entier, il équipe également de nombreuses forces alliées de la Russie. Pour les Spetsnaz opérant dans des environnements où une seule balle doit suffire, l'AK-103 reste un choix tactique respecté et redoutable. AK-105. l'AK-105 est la version raccourcie de l'AK-74M.
conçu pour la maniabilité extrême. Son canon plus court le rend idéal pour les combats en couloirs étroits, les véhicules blindés et les opérations héliportées. Malgré sa taille réduite, il conserve la fiabilité légendaire de la plateforme Kalachnikov et tire la même munition 5,45x39 même. Les Spetsnaz le choisissent souvent comme arme principale lors des missions de reconnaissance ou d'infiltration, où la rapidité de déploiement peut faire la différence entre la vie et la mort. HK-417. Le HK-417 allemand offre aux tireurs désignés des Spetsnaz une précision chirurgicale. Tirant la puissante munition 7,62x51 même autant, il combine ergonomie moderne et fiabilité industrielle. Sa portée effective dépasse largement celle des fusils d'assaut standards, permettant l'engagement de cibles à plusieurs centaines de mètres avec une précision remarquable. Bien que d'origine occidentale, son adoption par certaines unités d'élite russe témoigne de sa qualité exceptionnelle pour les missions où précision et puissance terminale sont absolument prioritaires. Shak-12. Le Shak-12 est un monstre absolu. Tirant une énorme munition 12,7x55 même subsonique, il est conçu pour une seule chose, neutraliser instantanément n'importe quelle cible, même protégée par un gilet pare-balles lourd. Sa configuration bullpup compense son poids considérable, le rendant utilisable en combat rapproché. Les Spetsnaz l'emploient pour les missions où la cible doit tomber au premier coup, sans possibilité de riposte. C'est l'arme du dernier mot dans une confrontation directe. ADS, fusil amphibie. L'ADS représente un chef-d'œuvre d'ingénierie russe. Cette arme fonctionne aussi efficacement sous l'eau qu'à la surface, basculant entre munitions standards et fléchettes sous-marines spéciales. Pour les Spetsnaz des unités navales, c'est un avantage décisif lors des assauts amphibies. Ils peuvent émerger d'une plongée et engager immédiatement des cibles sur la plage. Cette polyvalence élimine le besoin de changer d'arme lors des transitions critiques, offrant une supériorité tactique inégalée dans les opérations littorales et fluviales. AK-12, l'évolution moderne. l'AK-12 marque l'entrée de la Kalachnikov dans le XXIe siècle. Doté de rails Picatinny complets, d'une crosse télescopique réglable et d'une ergonomie repensée, il s'adapte aux équipements modernes comme les optiques holographiques et les lasers infrarouges. Les Spetsnaz utilisent désormais cette version pour les opérations de haute technologie nécessitant une intégration parfaite avec les systèmes de vision nocturne. Il conserve la robustesse légendaire de la famille AK tout en répondant aux exigences du combat numérique contemporain. AEK 971. l'AEK 971 utilise un système d'action équilibré révolutionnaire qui annule presque totalement le recul ressenti. Pendant les tirs rapides en rafale, le canon reste remarquablement stable, permettant des tirs groupés d'une précision exceptionnelle. Cette technologie donne aux Spetsnaz un avantage considérable lors des engagements rapprochés où plusieurs cibles doivent être neutralisées en quelques secondes. Bien que moins répandue que l'AK-12, l'AEK 971 reste l'arme préférée des opérateurs qui exigent une précision chirurgicale même en mode automatique. MP5SD. Le MP5SD allemand est apprécié par les unités Wimpel pour sa douceur légendaire et son silence remarquable. Avec son silencieux intégré, c'est l'un des pistolets mitrailleurs les plus discrets jamais produits. Son tir fluide en mode automatique permet des tirs groupés d'une précision exceptionnelle, idéal pour les prises d'otages et les entrées tactiques. Adopté par les forces antiterroristes du monde entier, il reste un choix d'élite pour les missions où le silence et la précision priment sur la puissance. PP91 Kedr. Le PP91 Kedr est un design simple et compact qui accomplit parfaitement sa mission. Tirant la munition 9x18 même Makarov, il offre un encombrement minimal idéal pour les équipes de protection rapprochées et les forces de sécurité. Sa légèreté permet aux opérateurs de le porter toute la journée sans fatigue. Bien qu'il ne soit pas l'arme la plus puissante,
Sa fiabilité éprouvée et sa facilité d'entretien en font un choix pragmatique pour les missions de garde et de défense statique. PP-19 Bison. Le PP-19 Bison se distingue par son chargeur hélicoïdal unique contenant jusqu'à 64 cartouches. Cette capacité massive permet aux opérateurs Spetsnaz de nettoyer plusieurs pièces successives sans rechargement frénétique. Construit sur la plateforme AK, il offre des commandes familières et une fiabilité éprouvée. Lors des assauts urbains prolongés, cette autonomie de tir peut faire la différence entre le succès et l'échec. Sa configuration unique en fait l'une des armes les plus reconnaissables de l'arsenal russe. SR-2M Veresk. Le SR-2M Veresk tire une munition perforante spécialisée capable de pénétrer la plupart des protections corporelles modernes. Conçu pour les engagements urbains à haut risque, il offre une cadence de tir élevée combinée à une précision impressionnante. Les Spetsnaz l'emploient lors des missions où l'ennemi porte un équipement de protection lourd. Sa puissance unique dans un format compact en fait une solution rapide et létale pour les situations où chaque seconde compte et où l'échec n'est pas envisageable. HK-MP7. Le HK-MP7 allemand comble le fossé entre le pistolet et le fusil. Tirant la munition spécialisée 4,6x30 mm, il perfore les gilets pare-balles modernes avec une facilité déconcertante. Sa configuration ultra-compacte permet de le dissimuler sous une veste ou de le déployer rapidement depuis un véhicule. Les opérateurs Spetsnaz l'apprécient pour les missions de protection rapprochée et les opérations clandestines. C'est devenu un choix incontournable pour les kits d'assaut modernes nécessitant pénétration, légèreté et discrétion absolue. PP-2000. Étonnamment léger et incroyablement compact, le PP-2000 peut se dissimuler dans un holster spécialisé ou servir d'arme principale lors des missions discrètes. Il accepte des munitions perforantes capables de défaire les gilets pare-balles standards. Conçu spécifiquement pour les forces spéciales et les unités de protection VIP, il combine puissance et portabilité dans un châssis polymère ultra léger. Sa polyvalence et son faible recul en font un outil tactique apprécié pour les engagements rapides en environnement civil ou urbain. PP-19-01 Vitiaz. Construit sur la plateforme AK légendaire, le Vitiaz est un favori des Spetsnaz pour le combat rapproché. Les opérateurs apprécient les commandes familières lorsque la situation devient chaotique à l'intérieur d'un bâtiment. Tirant la munition 9x19 mm Parabellum, il offre une cadence élevée et un recul minimal. Sa robustesse héritée du système Kalachnikov garantit un fonctionnement fiable même dans les conditions les plus difficiles, faisant de lui un choix sûr pour les assauts intérieurs rapides et brutaux. VSS Ventore. Peut-être le fusil de précision silencieux le plus célèbre jamais produit. Le VSS Ventore tire la munition subsonique 9x39 mm à travers un silencieux intégré, le rendant pratiquement inaudible à courte distance. Démontable en plusieurs sections pour un transport discret dans une mallette, il est l'outil idéal pour les opérations clandestines. Les Spetsnaz l'utilisent pour éliminer des cibles à moyenne distance sans révéler leur position. C'est un véritable fantôme tactique, présent depuis l'époque soviétique et toujours redouté aujourd'hui. SVU. Le SVU est une version bullpup du célèbre Dragunov SVD, réduisant considérablement sa longueur sans sacrifier sa portée effective. Cette configuration compacte le rend parfait pour les tireurs d'élite opérant en environnement urbain dense, où un fusil long deviendrait encombrant. Il conserve la précision et la puissance du SVD original, tout en offrant une maniabilité accrue dans les véhicules et les couloirs. Les Spetsnaz l'emploient lors des opérations de contre-terrorisme urbain nécessitant à la fois portée et discrétion tactique. SV-98. Le SV-98 est construit pour une précision absolue à froid. Ce fusil à verrou est l'outil préféré des tireurs d'élite ayant besoin d'atteindre les cibles les plus petites à des distances extrêmes avec une confiance totale.
Doté d'un canon flottant de haute qualité et d'une crosse réglable, il offre des performances dignes des compétitions sportives. Les Spetsnaz l'utilisent pour les missions d'élimination longue portée où une seule balle, parfaitement placée, peut décider de l'issue d'une opération entière. VSSK Viclop. Le VSSK Viclop est un outil de furtivité terrifiant. Ce fusil massif tire une énorme munition subsonique 12,7x55 même silencieusement, combinant le silence d'un VSS avec la puissance d'arrêt d'un fusil antimatériel léger. Capable de pénétrer les gilets pare-balles les plus lourds sans alerter quiconque, c'est littéralement un marteau-pilon silencieux. Les Spetsnaz le réservent aux missions les plus délicates où la cible doit être éliminée définitivement sans aucun témoin sonore ni signature visuelle révélatrice. SSG-08. Le Ster SSG-08 autrichien est un choix de premier ordre pour le travail professionnel à longue portée. Il offre une précision chirurgicale dans toutes les conditions météorologiques et reste fiable lorsque l'environnement devient absolument brutal. Doté d'une crosse en aluminium entièrement réglable et d'un canon à profil lourd, il atteint des performances de niveau international. Bien qu'il s'agisse d'un fusil occidental, certaines unités d'élite russes le préfèrent pour les missions les plus exigeantes où chaque facteur balistique doit être maîtrisé. Orsi T5000. Réputé pour sa qualité de fabrication exceptionnelle, l'Orsi T5000 est un fusil de haute précision russe offrant une précision de niveau compétition. C'est l'un des meilleurs systèmes à verrou au monde pour le travail à très longue portée sérieux. Adopté par les forces spéciales russes et exporté vers plusieurs nations alliées, il a remporté de nombreuses compétitions internationales de tir. Sa précision sub-MOA en fait l'arme de choix des tireurs d'élite Spetsnaz lors des missions critiques d'élimination à très grande distance. ASVK Korm. Le ASVK Korm est un fusil antimatériel massif conçu pour atteindre des véhicules légers à plus d'1,5 km. Tirant la puissante munition 12,7x108 même, il délivre une puissance d'arrêt incroyable à chaque tir tonitruant. Capable de désactiver des véhicules blindés légers, de pénétrer des murs en béton ou de neutraliser des cibles fortifiées, il représente la puissance brute. Les Spetsnaz l'utilisent dans les opérations où l'objectif n'est pas seulement la cible humaine, mais aussi son équipement et son couvert protecteur. DVL-10. Le DVL-10 est un outil modulaire haute technologie conçu pour le tir d'élite clandestin. Il peut être facilement équipé d'un silencieux performant, faisant de la précision et du silence les priorités absolues pour toute mission à haut risque derrière les lignes ennemies. Sa modularité permet d'adapter le calibre, la longueur du canon et la configuration selon les exigences spécifiques de chaque mission. Les Spetsnaz l'apprécient pour les opérations longue durée où l'arme doit s'adapter à des environnements et des cibles changeants. SVDM. Le SVDM est une version modernisée du légendaire Dragunov SVD. Doté d'une crosse repliable et de rails Picatinny améliorés pour accueillir les optiques modernes, il reste un fusil de tireur d'élite désigné respecté et fiable pour les tireurs Spetsnaz. Tirant la munition 7,62x54R, il combine la portée éprouvée du SVD avec les améliorations ergonomiques exigées par les opérateurs contemporains. Sa robustesse légendaire face aux conditions extrêmes en fait toujours un compagnon de confiance malgré l'arrivée de systèmes plus récents. SVCH Chukha-20. Ce remplaçant élégant des anciens systèmes de précision est conçu pour l'ère moderne. Le SVCH Chukha-20 est léger, ergonomique et représente l'avenir du tir précis pour les spécialistes longue portée d'élite. Disponible en plusieurs calibres incluant le 7,62x54R et le 7,62x51 même autant, il offre une polyvalence remarquable. Sa conception modulaire avec rails complets et crosse pliante répond aux exigences du combat moderne. Les Spetsnaz l'adoptent progressivement pour remplacer les SVD vieillissants, marquant une nouvelle génération de précision tactique. Makarov PM.
Cette légendaire arme de poche est une icône de l'ère soviétique. Le Makarov PM est petit, simple et célèbrement fiable, garantissant un coup à chaque pression de détente d'un opérateur Spetsnaz. Tirant la munition 9x18 même, il offre un recul gérable et une mécanique éprouvée par des décennies de service mondial. Bien que désormais largement remplacé par des designs plus modernes, il reste présent comme arme de secours dans de nombreuses unités, témoignage de sa simplicité indestructible et de sa fiabilité absolue. Stechkin APS, APB. Les équipes Spetsnaz utilisent souvent la variante silencieuse APB de ce pistolet automatique pour le travail à haute intensité. Il offre une puissance de feu surprenante avec une capacité de tir entièrement automatique dans un format très compact. Son chargeur de 20 cartouches et son étui crosse en bois le transforment en véritable pistolet mitrailleur de poche. Conçu à l'origine pour les équipages de véhicules blindés, il est devenu un favori des forces spéciales pour les missions discrètes nécessitant une puissance de feu concentrée. PB. Un incontournable des groupes d'élite et de leurs prédécesseurs. Ce pistolet silencieux PB est conçu pour les opérations dans l'ombre. Son design distinctif avec silencieux intégré le rend facile à dissimuler et mortellement silencieux. Tirant la munition 9x18 même Makarov, il a été développé spécifiquement pour le KGB et les unités de renseignement militaire soviétiques. Sa mécanique unique réduit considérablement le bruit du tir sans nécessité d'accessoires externes, faisant de lui l'outil parfait pour les missions de neutralisation discrète. Glock 17. Même en Russie, ce favori étranger est très apprécié par les groupes spéciaux. Les professionnels le choisissent pour son support massif d'accessoires après-vente et sa fiabilité légendaire attendue dans un combat acharné. Sa simplicité d'utilisation, son chargeur de 17 cartouches et son cadre polymère ultra léger en font une arme de poing universelle. Les Spetsnaz l'adoptent particulièrement lors des opérations à l'étranger où la discrétion sur l'origine de l'équipement peut s'avérer tactiquement avantageuse pour les missions clandestines complexes. Sœur 1M Gurza. Conçu pour déchiqueter les gilets pare-balles haut de gamme, le Gurza est un choix terrifiant. Il tire une munition 9x21 même spécialisée qui ignore les protections que la plupart des autres pistolets peinent à vaincre. Développé spécifiquement pour les forces spéciales russes confrontées à des adversaires lourdement protégés, il représente une rupture technologique majeure. Sa puissance terminale unique en fait l'arme de poing préférée des Spetsnaz lors des missions où l'ennemi est connu pour porter un équipement de protection corporelle moderne et lourd. OTS 38, revolver silencieux. Un outil bizarre et rare pour les frappes chirurgicales. Ce revolver tire silencieusement et conserve les douilles vides à l'intérieur du barillet, ne laissant aucune preuve pour une sortie parfaitement propre. Sa munition unique SP4 piège les gaz de tir à l'intérieur de la cartouche elle-même, éliminant le bruit caractéristique du tir. Réservé aux opérations les plus sensibles, l'OTS 38 est l'arme des missions où l'opérateur ne doit laisser absolument aucune trace, aucun son, aucune douille révélatrice derrière lui. MP 443 Grash. Ce pistolet moderne a remplacé les designs vintage dans les forces armées russes. C'est un outil robuste à haute capacité qui gère les munitions 9x19 même haute pression sans difficulté lors d'une fusillade prolongée. Adopté officiellement comme arme de poing standard de l'armée russe, il combine fiabilité et puissance dans un format ergonomique moderne. Les Spetsnaz l'utilisent comme arme de service quotidienne, appréciant son chargeur de 17 coups et sa compatibilité avec les munitions perforantes spécialisées disponibles dans l'arsenal russe. PSS-2, pistolet silencieux. Ce chef-d'œuvre de furtivité n'a pas besoin d'un silencieux encombrant. Il utilise une technologie de piston captif pour piéger les gaz à l'intérieur de la douille, rendant chaque tir spectralement silencieux pour le travail clandestin. La version PSS-2 améliore la portée et la précision de l'original tout en conservant son silence légendaire. Réservé aux opérations les plus sensibles des forces spéciales russes,
C'est l'arme parfaite pour les missions où l'opérateur doit éliminer une cible à très courte distance dans un silence total. MPL. Représentant le dernier cri des pistolets de service, le MPL se concentre sur l'ergonomie moderne. Il s'adapte parfaitement à la main, offrant un outil élégant et fiable pour une nouvelle génération d'opérateurs. Conçu pour remplacer progressivement le MP443 Grach, il intègre des caractéristiques contemporaines comme des rails Picatinny, des viseurs interchangeables et une compatibilité étendue avec les optiques réflexes. Les unités Spetsnaz les plus récemment équipées commencent à l'adopter, signalant une transition vers une nouvelle ère pour les pistolets de combat russes. Kor. Une mitrailleuse lourde massive qui arrêtera presque tout sur son passage. Généralement montée sur des véhicules, elle fournit une puissance de feu écrasante capable de déchiqueter les blindages légers avec une facilité totale. Tirant la munition 12,7x108 mm, elle peut engager des cibles à plus de 2 km avec une précision remarquable pour sa catégorie. Les Spetsnaz l'utilisent en configuration mobile ou en position défensive lors des opérations prolongées, où sa capacité à supprimer toute opposition crée des couloirs de mouvement sûrs pour les équipes au sol. PKP Pechneg. Une mitrailleuse robuste qui n'a jamais besoin de changement de canon. Elle peut tirer des milliers de cartouches sans surchauffer, fournissant une tempête incessante de plomb lors d'un engagement à haute intensité. Son canon spécial à refroidissement passif lui permet de maintenir une cadence soutenue là où les mitrailleuses traditionnelles devraient s'arrêter. Cette caractéristique unique en fait une arme de soutien redoutée par les ennemis et adorée par les Spetsnaz pour les opérations de couverture prolongée et les défenses statiques critiques. PKP Pechneg Bullpup. Cette version emballe la puissance d'une mitrailleuse complète dans un châssis bullpup beaucoup plus court. Elle est beaucoup plus facile à manier pour les Spetsnaz se déplaçant dans des secteurs étroits comme les tranchées, les bâtiments ou les véhicules blindés. Cette configuration compacte conserve toute la puissance de feu et la fiabilité du PKP original, tout en améliorant considérablement la maniabilité en combat rapproché. C'est l'arme de choix pour les équipes d'assaut nécessitant à la fois une cadence de tir élevée et une mobilité tactique exceptionnelle. RPK-16. Cette mitrailleuse légère se manie comme un fusil d'assaut standard. Elle peut utiliser des tambours de 95 cartouches ou des chargeurs ordinaires, donnant à l'escouade la flexibilité de s'adapter instantanément à une fusillade changeante. Conçue pour remplacer le RPK-74, elle intègre des rails Picatinny complets et une crosse moderne réglable. Les Spetsnaz l'apprécient pour son équilibre parfait entre puissance de feu de soutien et maniabilité d'assaut, permettant à un seul opérateur de basculer entre rôles tactiques selon l'évolution rapide de la situation au combat. KS-23M. Sans doute l'un des fusils à pompe les plus puissants jamais fabriqués. Il utilise un canon recyclé d'un canon anti-aérien pour tirer des cartouches massives de calibre 23 mm capables d'arrêter un véhicule net. Développé à l'origine pour le contrôle des émeutes et la défense des prisons, il a été adopté par les Spetsnaz pour ses capacités uniques. Ses munitions spécialisées incluent des projectiles incapacitants, des grenades à gaz et des projectiles capables de défoncer une porte blindée, en faisant un outil polyvalent pour les opérations d'entrée tactique. Sega 12K. Basé sur l'iconique design AK, ce fusil de chasse semi-automatique est un véritable mur de plomb. Il nettoie les pièces rapidement avec un chargeur-boîte qui rend leur chargement en pleine fusillade simple et rapide. Tirant des munitions de calibre 12, il offre une puissance d'arrêt dévastatrice à courte distance. Les Spetsnaz l'utilisent lors des assauts en bâtiment, où sa capacité à neutraliser plusieurs adversaires en quelques secondes peut s'avérer décisive. Sa fiabilité héritée de la plateforme Kalachnikov en fait une arme de confiance absolue. RPG 7V2. Simple, efficace et mondialement célèbre. Ce lance-roquette est une légende pour une raison. Il peut éliminer des chars ou des bunkers avec facilité,
à condition d'avoir la bonne ogive. Le V2 améliore la version classique avec des viseurs balistiques modernes et une compatibilité étendue avec les ogives tandem capables de défaire les blindages réactifs. Les Spetsnaz l'utilisent depuis des décennies pour ses qualités intemporelles, portabilité, puissance et facilité d'entretien dans les conditions les plus brutales et les environnements les plus hostiles imaginables. RG6. Ce lance-grenade à barillet de 6 coups peut couvrir une vaste zone d'explosion en quelques secondes. Il fournit un soutien de feu massif et portable pour toute équipe Spetsnaz dans une situation difficile. Tirant des grenades de 40 mm VOG, il combine la cadence d'une mitrailleuse avec la puissance explosive de l'artillerie légère. Sa configuration unique en revolver permet à un seul opérateur de délivrer une suppression écrasante avant leur chargement. C'est l'arme parfaite pour les embuscades, les contre-embuscades et les défenses statiques face à un ennemi numériquement supérieur. GM-94. Un lance-grenade à pompe qui domine le combat urbain. C'est un favori pour nettoyer les pièces avec des cartouches hautement explosives, fournissant un coup dévastateur dans un format très portable. Tirant la munition unique 43x30 même, il peut éliminer des adversaires retranchés derrière des murs ou des barricades. Les Spetsnaz l'apprécient particulièrement pour les opérations de libération d'otages où sa précision et son contrôle de l'explosion permettent d'éliminer les terroristes sans endommager gravement les structures environnantes ni mettre en danger les otages. AGS-30. Un lance-grenades automatique léger qui fournit la puissance de feu d'une batterie d'artillerie entière. Il peut être transporté par une petite équipe, offrant une suppression hautement explosive massive à distance. Tirant des grenades VOG-17 à une cadence pouvant atteindre 400 coups par minute, il transforme une position défensive en forteresse virtuelle. Les Spetsnaz l'utilisent pour les opérations en territoire hostile où le soutien d'artillerie conventionnel n'est pas disponible, créant un mur de fragmentation autour de leur position critique. GP-34. Un lance-grenade sous canon qui donne à chaque fusilier la puissance des explosifs. C'est un outil vital pour toute escouade Spetsnaz, permettant un feu indirect de réponse rapide. Monté sous les fusils AK-12 et AK-74M, il tire des grenades 40 mm sans interrompre les capacités du fusil principal. Cette intégration permet à chaque opérateur de basculer instantanément entre tir direct et tir indirect explosif. Sa simplicité mécanique garantit une fiabilité absolue même dans les conditions les plus brutales rencontrées sur le champ de bataille moderne. RPG-30. Conçu spécifiquement pour vaincre les systèmes de défense active modernes. Il tire d'abord une petite roquette leurre pour tromper la protection ennemie, ouvrant la voie à l'ogive principale. Cette innovation tactique révolutionnaire permet aux Spetsnaz d'engager des chars équipés de systèmes comme le Trophy israélien ou l'Arena russe. Sa configuration à double tube le rend immédiatement reconnaissable. C'est l'arme anti-char de nouvelle génération, conçue pour le champ de bataille où les blindages traditionnels sont protégés par des contre-mesures électroniques sophistiquées et imprévisibles. RPO. Souvent appelé lance-flamme, ce lanceur thermobarique crée une onde de pression létale massive. Il est dévastateur contre les bâtiments, ne laissant nulle part où l'ennemi peut se cacher efficacement. Tirant une ogive incendiaire explosive qui consomme l'oxygène dans un volume considérable, il peut neutraliser des bunkers entiers en une seule détonation. Les Spetsnaz l'utilisent contre les positions fortifiées, les caves et les complexes souterrains. Son effet psychologique sur les défenseurs survivants est aussi puissant que ses effets physiques dévastateurs réels. SPP-1 Pistolet sous-marin. Ce pistolet à 4 canons tire des fléchettes en acier à travers l'eau. C'est l'arme de poing principale des nageurs de combat Spetsnaz, servant d'outil fiable pour le combat maritime sous la mer. Chaque canon contient une fléchette de 115 mm capable de neutraliser un plongeur ennemi à plusieurs mètres de distance sous l'eau. Développé pendant la guerre froide pour défendre les bases navales contre les nageurs ennemis,
Il reste en service aujourd'hui comme arme de dernier recours pour les opérateurs aquatiques dans des situations critiques sous-marines. BS, un Tichina-Buria. Un système silencieux de lancement de grenades spécialisé. Il permet à un opérateur de lancer des grenades hautement explosives sans révéler sa position, le rendant parfait pour les missions de sabotage furtive. Utilisant une munition propulsive captive unique, il élimine le flash et le bruit caractéristiques des lance-grenades traditionnelles. Monté sur des fusils AK spécialement modifiés, ce système donne au Spetsnaz la capacité unique de délivrer des explosifs à distance sans compromettre leur invisibilité. C'est l'outil parfait pour les opérations clandestines les plus sensibles. NRS 2, couteau tireur. Un outil de survie unique qui cache un secret mortel. Ce couteau robuste peut tirer une seule balle silencieuse depuis sa poignée, servant de véritable arme secrète pour les spécialistes. Utilisant la même munition SP4 que d'autres armes silencieuses russes, il offre un dernier recours absolument inattendu. Conçu à l'origine pour les pilotes éjectés et les opérateurs derrière les lignes ennemies, le NRS-2 combine la lame d'un couteau de combat avec la létalité instantanée d'une arme à feu, le tout dans un format apparemment ordinaire. Quelle arme de cet arsenal vous a le plus impressionné ? Écrivez son numéro en commentaire et dites-nous laquelle vous aimeriez voir analysée en détail dans notre prochaine vidéo.